Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 21 mars 2025 et hier soir on était à Bologne en Italie. On a eu un public de folie pendant toute la soirée et on a eu plusieurs nouveaux matchs qui ont été confirmés pour WrestleMania 41. Donc on va passer aux résultats de SmackDown dans un instant, mais d'abord je rappelle que nous sommes à un peu moins d'un mois de WrestleMania 41 qui aura lieu les 19 et 20 avril. Et il y a encore beaucoup de personnes qui me demandent comment voir WrestleMania sur Netflix. Alors je rappelle que si vous êtes en France, en Suisse ou en Belgique et que vous souhaitez voir la WWE sur Netflix, il vous faut un VPN et je vais vous expliquer comment faire avec notre partenaire NordVPN. NordVPN vous permet de changer d'emplacement virtuel afin de bénéficier de contenus géobloqués dans votre région comme la WWE en France par exemple. Donc d'abord, rendez-vous sur le site de NordVPN via mon lien disponible dans la description afin de prendre un abonnement. Personnellement, j'ai pris l'abonnement de 2 ans que je vous conseille fortement car c'est l'offre la plus rentable et ça vous reviendra à moins de 3 € par mois pour le VPN le plus rapide de la planète et sur jusqu'à 10 appareils en simultané, que ce soit téléphone, ordi ou tablette. Ensuite, vous téléchargez et vous installez le logiciel. Et là, regardez, si je vais sur Netflix France et que je tape WWE, je ne trouve rien. Donc ouvrez NordVPN et là vous pouvez voir que je suis auto-connecté en France, mais je peux également choisir parmi toute une liste de pays. Par exemple, je cherche United Kingdom, donc Royaume-Uni, et je clique dessus afin de me connecter. Derrière, j'ai une notification qui m'indique que je suis connecté à United Kingdom. Et quand je me rends à nouveau sur Netflix et que je tape WWE, cette fois-ci j'ai les différents shows qui sont disponibles. Vous pourrez donc suivre les shows hebdomadaires et les PLE en direct, et surtout en VF, car Christophe Ajus et Nadir Mohamedi commandent Raw, SmackDown, NXT et les PLE sur Netflix. Et si vous ne pouvez pas voir les shows en direct, profitez de NordVPN pour voir les replays qui seront disponibles dès la fin de la diffusion sur Netflix. Et personnellement, j'utilise NordVPN depuis le début de l'année, je suis totalement satisfait, je vous jure que je vous mens pas. D'ailleurs, un petit secret, il faut savoir que je me suis abonné à NordVPN lors du premier an sur Netflix, donc début janvier 2025, et c'est que quelques jours plus tard qu'ils m'ont contacté pour faire ces opérations, ces campagnes, sans même savoir que j'étais déjà client. Donc si vous êtes comme moi et que vous voulez suivre la WWE, mais sans galérer et sans payer trop cher, téléchargez NordVPN via mon lien dans la description et vous aurez 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans, ce qui vous revient à moins de 3 € par mois. Cette offre est uniquement disponible via mon lien dans la description. Je précise que le paiement est effectué en une fois, vous êtes satisfait ou remboursé sous 30 jours et NordVPN dispose d'une assistance client 24 h sur 24, 7 jours sur 7 si jamais vous avez des questions. Donc profitez-en et bon streaming à tous. Allez, c'est parti, le show démarre avec la vipère Randy Orton qui fait son entrée, il monte sur le ring, il prend le micro donc il s'apprête à nous faire un speech, mais directement, nous avons la musique de Kevin Owens qui retentit, donc Kevin Owens vient interrompre Randy Orton, et là Kevin Owens a également un micro et il nous dit qu'il s'est trompé. Il dit à Randy Orton qu'il s'est trompé, il a eu tort. Alors attention, il avait raison d'attaquer Cody et Sami Zayn, car Cody et Sami Zayn le méritaient. Mais par contre, il n'aurait pas dû attaquer Randy Orton ne le méritait pas, et Kevin Owens n'aurait jamais dû lui porter un package piledriver. Mais Kevin Owens explique que Randy Orton a défendu Cody Rhodes, il était du côté de Cody Rhodes, et donc ça a mené Kevin Owens à faire quelque chose qu'il regrette. Mais Kevin Owens ajoute que c'est quelque chose que Randy Orton peut comprendre, parce qu'en gros ce qui s'est passé, c'est que la colère a pris le dessus sur Kevin Owens, et c'est quelque chose qui est souvent arrivé à Randy Orton durant sa carrière. Et donc Kevin Owens dit qu'il est prêt à excuser Randy Orton pour avoir été du côté de Cody Rhodes, si Randy Orton est également prêt à l'excuser pour ce qu'il a fait. Puis Kevin Owens nous explique pourquoi est-ce qu'il a sauvé Carmelo Hayes la semaine dernière, il nous rappelle que Randy Orton était à 2 doigts de le pun-kicker. Mais Kevin Owens nous explique que Randy Orton a changé, il a évolué, il n'est plus la même personne. Et donc Kevin Owens ne souhaite pas que Randy Orton redevienne cette personne qui pun-kick tout le monde. Et donc Kevin Owens termine en disant voilà, on peut redevenir amis, il faut aller de l'avant. Et il a une idée, il dit que ça pourrait être un méga moment que d'avoir Kevin Owens et Randy Orton remporter les titres par équipe lors de WrestleMania. Donc il propose à Randy Orton de faire équipe à nouveau avec lui en disant justement qu'il y a quelques mois ils étaient à 2 doigts de remporter les titres par équipe. Et donc là on attend la réponse de Randy Orton qui dit à Kevin Owens qu'il peut prendre ses excuses et se les foutre au cul. Randy Orton nous dit que Kevin Owens mérite de se faire kicker. Et il nous dit également que Kevin Owens a changé car à l'époque c'était Fight Owens Fight, mais dorénavant c'est devenu Bitch Owens Bitch. Puis Randy Orton termine en disant qu'il est très content que Kevin Owens lui ait porté un package piledriver car depuis, il entend à nouveau des voix dans sa tête, elle lui parle, elle le conseille,
Et Randy Orton a hâte de pouvoir punt-kick la tête de Kevin Owens lors de WrestleMania. Donc fin du segment et quelques minutes plus tard, la WWE a officialisé le match entre Randy Orton et KO pour WrestleMania 41. C'est un très beau match sur la carte, un bon 1 contre 1, j'ai vraiment hâte de voir ça, je sais que les deux catcheurs vont tout donner, donc très beau nouveau match pour WrestleMania, mais en même temps ça m'a fait penser à Sami Zayn. Pour vous faire une petite mise à jour par rapport à Sami Zayn, apparemment c'est lui qui a demandé à avoir un petit peu de repos ces dernières semaines. Certains médias américains supposent que c'est à cause du Ramadan, mais ça n'a pas été confirmé. Mais du coup maintenant je me demande quand est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va bientôt revenir à la fin du Ramadan, et est-ce qu'il aura sa place sur la carte de WrestleMania 41. Derrière, on enchaîne avec un petit tag team match classique avec McIntyre et Nakamura contre Damian Priest et Jimmy Uso. On rappelle qu'il y a une rivalité entre McIntyre et Damian Priest, donc avant même le début du match, Damian Priest sort du ring et il va chercher McIntyre pour l'attaquer. Donc on a une grosse bagarre avant même que la cloche n'ait sonné. Puis quelques minutes plus tard, on a Jimmy Uso qui se débarrasse de McIntyre, puis Nakamura qui se débarrasse de Jimmy Uso. Et là, ça permet à Damian Priest d'enchaîner avec son chokeslam sur Nakamura pour la victoire. Mais directement après le match, alors que Damian Priest est en train de se relever pour célébrer, il se fait attaquer par derrière par Drew McIntyre qui n'en a pas fini. Et là, vous avez McIntyre qui s'acharne sur Damian Priest qui tente de se défendre, mais il ne peut rien faire face à ce McIntyre qui est enragé. Donc McIntyre termine le travail avec un Claymore Kick et pendant tout le segment, il gueulait sur Damian Priest en lui rappelant qu'il avait dit qu'il ferait de sa vie un enfer. Et il termine en disant à Damian Priest qu'à chaque fois qu'il va se relever, McIntyre le remettra à terre. Et personnellement, j'ai beaucoup aimé parce que je le rappelle, dans cette rivalité, il n'y a pas vraiment d'enjeu, il n'y a pas de titre ou quoi que ce soit qui est en jeu. Mais par contre, on a deux beaux main eventers de la WWE. McIntyre qui est littéralement l'une des plus grosses stars de la fédération. Et à côté de ça, Damian Priest qui est vraiment monté en 2024. Et donc ce match est positif pour les deux. Pour McIntyre, ça permet d'avoir un beau match à WrestleMania avec quelqu'un qui peut tenir le coup dans le ring. Et également lors des promos. Et à côté de ça, ça permet à Damian Priest d'être un petit peu élevé, on va dire, car il se retrouve sur WrestleMania, comme je l'ai dit, face à l'une des plus grosses stars, face à l'un des plus gros noms de la WWE. Donc je pense vraiment que ce match va faire du bien aux deux. Par contre, et on en reparlera un petit peu avant WrestleMania, mais j'espère que c'est McIntyre qui va gagner. Ensuite, on passe en coulisses, on peut voir Braun Strowman qui se prépare pour son match un peu plus tard face à Jacob Fatu. Et justement, là, il est rejoint par LA Knight. LA Knight dit qu'il a hâte de voir Braun Strowman se débarrasser de Jacob Fatu et ses amis. Et justement, LA Knight sait très bien que Jacob Fatu a toujours des renforts. Donc LA Knight dit qu'il va regarder le match de près ce soir au cas où il doit aider Braun Strowman. Et là, vous avez Strowman qui apprécie, mais au passage, il précise que Nick Aldis lui a annoncé que le vainqueur du match entre Strowman et Jacob Fatu affrontera LA Knight pour le titre US la semaine prochaine. Et Braun Strowman précise que selon lui, à l'heure actuelle, le seul moyen d'obtenir sa place pour WrestleMania, c'est justement de remporter le titre US. Puis derrière, on a une interview split screen, écran partagé, entre Tiffany Stratton et Charlotte Flair. Alors là, ça a été très classique. Charlotte Flair, bien entendu, qui était très hautaine, qui s'est mise en avant, qui s'est moquée de Tiffany Stratton. Et Tiffany Stratton qui a voulu faire comprendre à Charlotte Flair qu'elle fait partie de l'histoire ancienne et que dorénavant, c'est Tiffy Time. Alors le segment était tout ce qu'il y a de plus correct, mais personnellement, j'ai trouvé que ça n'a pas vraiment pris entre Charlotte Flair et Tiffany Stratton. Et le fait en plus qu'elles ne soient pas face à face fait que parfois elles ne savaient pas à quel moment parler. Elles avaient un petit peu peur d'interrompre la personne en face. Et du coup, personnellement, j'ai trouvé que ce segment n'a pas vraiment fonctionné hier soir. Donc lors des prochaines semaines avant WrestleMania, si jamais elles ont d'autres promos, je pense qu'il faut plutôt que ce soit face à face dans le ring. Et donc on enchaîne avec Jacob Fatu contre Braun Strowman, la foule italienne encore une fois qui était à fond pendant le match et qui chantait pour Jacob Fatu. Malheureusement ça ne lui a pas forcément porté chance car au bout d'environ 9 minutes on a Strowman qui prend l'avantage, notamment avec un gros spinebuster sur Jacob Fatu. Donc là, Fatu est en mauvaise position, on va dire, mais c'est pas encore la fin du match. Sauf que d'un coup, vous avez Tama Tonga et Solo Sikoa qui sortent de nulle part et qui attaquent Braun Strowman. Donc Jacob Fatu perd le match par disqualification et directement on peut voir que ça n'a pas plu à Jacob Fatu. Mais malgré ça, Jacob Fatu rejoint Solo Sikoa et Tama Tonga pour s'acharner sur Braun Strowman, mais en même temps, on peut voir qu'il s'embrouille un petit peu avec Solo. Et à la fin du segment, vous avez LA Knight qui rejoint la bagarre et donc au final, les babyface ont pris l'avantage. Et quelques minutes plus tard, on retrouve Jacob Fatu qui n'est pas content, il est en train de jeter des objets en coulisses.
Et là, vous avez Solo Sikoa qui tente de le calmer, il est avec Tama Tonga. Et Solo Sikoa explique qu'ils sont intervenus car ils avaient l'impression qu'en gros Jacob Fatu allait perdre. Mais il n'a pas eu le temps de terminer sa phrase, là Jacob Fatu l'a coupé et il a dit « T'avais l'impression que quoi? T'avais l'impression qu'il allait se passer quoi ?» Et Solo Sikoa est resté calme, il a juste précisé que Tama Tonga et lui, ils voulaient aider. Et là Jacob Fatu répond, il dit « Tu voulais aider qui? Tu voulais m'aider moi? Ou est-ce que tu voulais t'aider toi-même ?» Et Jacob Fatu termine avec un message clair à Solo Sikoa. Quand je m'occupe de mes affaires, de mon business, laisse-moi tranquille et tu ferais mieux de faire attention à toi. Mais donc bon, ça fait quelques semaines qu'on le sent venir, on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos. On semblait se diriger vers un Solo Sikoa contre Jacob Fatu depuis quelques semaines faire WrestleMania. Et là, clairement, on se dirige vers la séparation du duo. Ils vont chacun aller de leur côté. Et ça aussi, je pense que ça peut être un très très beau match pour WrestleMania 41. Le problème, c'est que je n'ai pas envie de voir perdre Solo Sikoa, mais on peut pas voir perdre Jacob Fatu non plus. Derrière, on enchaîne avec la pauvre Zelina Vega qui a fait son entrée sur un nouveau thème, ce qui fait qu'elle a eu zéro réaction hier soir lors de son entrée en Italie. Et derrière, elle a perdu face à Piper Niven grâce à des interventions de Chelsea Green et de Alba Fire. Ensuite, on a une petite interview de Liv Morgan qui nous dit que c'est personnel entre Jade Cargill et elle parce que Jade Cargill aurait pu dire à tout le monde que ce n'était pas elle la coupable et à ce moment-là, ça aurait évité des semaines de galère à Liv Morgan et à Raquel Rodriguez qui ont été accusés par tout le monde. Et derrière, on a également une petite interview de Jade Cargill qui nous dit que ce soir, elle va s'occuper de Liv Morgan et derrière, elle va tourner son attention vers Naomi et donc on enchaîne avec Jade Cargill contre Liv accompagné par Raquel Rodriguez. Donc bien entendu on imagine que Raquel Rodriguez va intervenir pendant le match mais on a eu le droit à une autre intervention bien entendu à la fin alors que Jade Cargill est en train de dominer, Naomi est intervenue et donc là vous avez Raquel Rodriguez qui a distrait l'arbitre et pendant ce temps Naomi a frappé Jade Cargill avec une des ceintures de championne par équipe. Et donc derrière, ça a permis à Liv Morgan d'enchaîner avec le Oblivion pour la victoire. Et attention, après le match, on a cette Naomi, cette nouvelle version de Naomi en mode dark, qui s'est acharnée sur Jade Cargill dans le ring, puis elle a jeté à l'extérieur du ring sur la table des commentateurs. Ça nous a un petit peu rappelé la manière dont Jade Cargill l'avait attaqué lors de Elimination Chamber. Et hier soir, on a vraiment senti Naomi qui voulait se venger. Et alors attention, c'est la première soirée de Naomi en tant que heel hier soir, depuis son heel turn. Mais en tout cas, ça sent bon. J'ai vraiment l'impression que là, on sent une sorte d'énergie, une sorte de rage de la part de cette Naomi. Et ça va un petit peu relancer son personnage. En tout cas, je l'espère pour elle. Ensuite, on passe en coulisses pour une petite interview de McIntyre qui est en train de quitter l'arène, mais il envoie un petit message à Damien Priest. Puis au moment où McIntyre allait quitter l'arène, là il croise Seth Rollins qui est en train d'arriver, donc on a forcément un petit moment tendu entre les deux superstars. Puis on enchaîne avec l'entrée des nouveaux champions par équipe, les Street Profits, qui ont fait leur entrée en checkant les fans, en jouant avec les fans. Donc pour info, malgré ce qui ressemblait à un heel turn il y a quelques semaines, et d'après la plupart des médias américains, les Street Profits seraient toujours considérés en tant que face, en fait, par les officiels de la WWE, et c'est donc notamment pour cette raison que la semaine dernière, ils étaient plutôt face lors de leur match, où ils ont remporté les titres. Les Street Profits nous ont fait une petite promo en mode célébration, puis ils ont rapidement été interrompus par Legado del Fantasma, et ensuite également par Pretty Deadly, qui sont les challengers numéro 1, on le rappelle, au titre par équipe. Et du coup, au final, les Street Profits se sont mis d'accord pour affronter Angel et Berto tout de suite. Et Angel et Berto se sont bien défendus, mais au final, au bout d'environ 14 minutes, Montez Ford a porté son Frog Splash sur Angel pour la victoire. Puis attention, après le match, on retrouve DIY qui va voir Pretty Deadly en coulisses. Et il nous rappelle qu'ils ont une histoire en commun, ils se sont peut-être un petit peu embrouillés, mais au final, ça n'a fait que renforcer leur relation. Et donc là, vous avez DIY qui propose un plan à Pretty Deadly. Ils disent qu'ils peuvent les aider à remporter les titres par équipe la semaine prochaine. Mais en échange, par contre, si Pretty Deadly devient champion, alors DIY va être la première équipe à avoir une opportunité pour les titres. Et là, vous avez Pretty Deadly qui réfléchit rapidement, mais au final, il refuse l'offre de Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. Et derrière, vous avez les Motor City Machine Guns qui viennent se moquer de DIY en leur disant de retourner au bout de la queue. Ensuite, comme la semaine dernière, cette semaine, on a eu 2 teasers pendant SmackDown. Une nouvelle fois, on a eu ce premier teaser par rapport à un catcheur masqué. Et donc cette semaine, on le voyait encore mieux. Et clairement, c'est confirmé cette fois-ci. Il s'agit bien de Rey Fénix. Donc Rey Fénix arrive à la WWE. Pendant la semaine, Fightful avait confirmé que Fénix a bien signé avec la WWE. Puis un peu plus tard, on a eu ce second teaser. Ce teaser un peu dark comme la semaine dernière avec le 4. Sauf que là, à la fin, on avait d'autres petits symboles. Et certaines personnes ont cru lire 4-3. Et d'autres personnes ont cru lire 4
4.25. Et 4.25, ce serait intéressant comme date, car pour info, le 25 avril, c'est le premier SmackDown après WrestleMania, et d'après les médias américains, toutes ces vignettes sont par rapport à Aleister Black, et Aleister Black pourrait faire son retour justement le 25 avril, donc juste après WrestleMania 41. Et donc on passe au main event et on a le OTC Roman Reigns qui fait son entrée accompagné par Paul Heyman, et hier soir, le public de Bologne était à fond derrière Roman Reigns, ils ont chanté pour lui. Puis le OTC leur a demandé de l'acknowledge. Puis Roman Reigns nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines, il nous dit que CM Punk a tenté de le screw. Et du coup, il lui a rendu l'appareil lors de Raw au Madison Square Garden. Et à côté de ça, Roman Reigns nous rappelle également que Seth Rollins a tenté de le tuer lors du Royal Rumble. Mais c'est pas grave parce que Roman Reigns a également tenté de tuer Rollins lors de Raw au Madison Square Garden. Puis Roman Reigns nous dit qu'il a fait beaucoup de route pour être présent ce soir, donc il va prendre son temps, il va rester dans le ring pendant quelques minutes. Et si quelqu'un a quelque chose à dire, si quelqu'un veut se plaindre ou si quelqu'un veut le confronter, eh bien c'est le moment. Et là, forcément, vous avez la musique de Seth Rollins qui retentit, et Seth Rollins fait son entrée. Rollins monte sur le ring et il explique que Roman Reigns et lui ne peuvent pas coexister, et il nous dit surtout que leur histoire a déjà beaucoup de pages, beaucoup de chapitres, mais il est peut-être temps d'ajouter un nouveau chapitre ce soir. Et là, vous avez Rollins qui commence à enlever sa veste, mais derrière, vous avez la musique de CM Punk qui retentit. CM Punk monte sur le ring, il se moque de Roman Reigns et de Seth Rollins, et il leur rappelle qu'aucun des deux n'a jamais réussi à le battre sans l'aide de l'autre. Puis CM Punk dit à Roman Reigns qu'il ne l'a pas screw, et il rappelle à Roman Reigns qu'au Royal Rumble, c'est chacun pour soi. Le Wise Man aurait dû le rappeler au OTC. Et CM Punk rappelle à Roman Reigns qu'il n'aurait même pas été au Royal Rumble si CM Punk ne l'avait pas aidé d'abord quelques semaines plus tôt lors du Survivor Series War Games. Et donc là, au passage, ça rappelle à CM Punk qu'il a une faveur à demander à Paul Heyman, et directement on peut voir Paul Heyman qui panique un petit peu. Mais CM Punk dit à Paul Heyman, ne t'inquiète pas, ça ce sera pour plus tard, la faveur on garde ça pour plus tard. Là je voulais déjà te remercier Paul Heyman de m'avoir amené Roman Reigns ce soir sur un plateau. Et donc là en gros on a CM Punk qui a un petit peu sous-entendu qu'en fait il bossait potentiellement avec Paul Heyman et que c'était un plan tout ça, que Paul Heyman avait fait exprès ce soir de ramener Roman Reigns parce que justement CM Punk voulait voir Roman Reigns. Du coup, on peut voir le OTC qui n'est pas content, il se retourne vers Paul Heyman, il est un petit peu suspicieux, il doute de son Wise Man, et pendant ce temps, vous avez CM Punk qui en profite et qui se jette sur Roman Reigns et qui l'attaque avec le micro. Et là, pendant un instant, vous avez Seth Rollins qui ne sait pas comment réagir, mais au final, il rentre dans la bagarre, donc on a une grosse bagarre à 3, CM Punk, Roman Reigns, Seth Rollins à la fin de SmackDown, et au bout de quelques instants, vous avez CM Punk qui se retrouve à l'extérieur du ring, et là, il monte sur la table des commentateurs, et il dit qu'il en a marre, donc il pointe vers Seth Rollins, il pointe vers Roman Reigns, il pointe vers lui-même, puis il pointe vers le logo de WrestleMania. Puis là, vous avez la bagarre qui reprend et cette fois-ci, c'est Rollins qui prend l'avantage avec un topé sur Roman Reigns et CM Punk à l'extérieur du ring. Et là, pareil, Rollins pointe vers Roman Reigns, vers CM Punk, puis il pointe vers le logo de WrestleMania également. Mais derrière, attention, vous avez le réveil du OTC qui va choper les escaliers en métal. Et là, il frappe CM Punk et Seth Rollins. Puis derrière, c'est au tour du OTC de pointer vers WrestleMania. Et le show se termine avec cette bagarre qui continue. Puis quelques minutes plus tard, après SmackDown, la WWE a annoncé officiellement que c'est bon, on va avoir notre match à 3 avec Roman Reigns contre Seth Rollins contre CM Punk à WrestleMania 41. Allez, on enchaîne avec la vie de Pierre, puis ma conclusion. Gli italiani sono molto calorosi e ci accolgono comme si deve per questo nuovo episodio di SmackDown. Je suis un énorme beauf, je vais faire ça dans chaque pays, d'accord? Les Italiens sont très très chauds, il y a plusieurs chants que je ne comprends pas. Alors attention Bologne, si vous chantez n'importe quoi, vous allez être dans la sauce. La sauce bolognaise. J'ai mis 20 minutes à écrire cette vanne, alors notez sur 10 dans les commentaires s'il vous plaît. Enfin pour ceux qui regardent mon passage encore. Ils accueillent Randy Orton de la meilleure des manières, son thème d'entrée résonne dans toute l'Italie, c'est génial. Il est vite interrompu par Kevin Owens qui vient nous faire une classique. Chérie, je sais pas ce qui m'a pris, je suis désolé, chérie, pardonne-moi, tu me manques, laisse-moi revenir. Eh bien non, Randy Orton n'est pas d'accord évidemment. Le match est officialisé entre les deux hommes pour WrestleMania, ça va être très cool je pense. Damian Priest et Jimmy Uso affrontent Nakamura et le GOAT Drew McIntyre, alors j'ai plusieurs remarques. De 1, ça fait plaisir de voir un Uso réussir un dive, ils ont pêché le mauvais frère visiblement.
Oh là là, il continue avec Jey Uso. Ensuite, Solo Uno, Solo Doué, vraiment. Je sais pas trop comment prendre cette version du simplement deux. D'un côté, je me dis que si c'est un hommage à la France, c'est plutôt cool, mais d'un côté, je me dis, ils nous volent notre chant, pourquoi ils se font pas leur propre chant, c'est nous. Si tous les pays commencent à faire le simplement deux, je me dis que ça n'aura plus d'identité alors que ça appartient vraiment à la France. Je sais pas comment le prendre, mais merci, mais pas merci. De 3, Drew McIntyre qui perd encore une fois, mais qui fume Damien Priest avec un Claymore. Encore une fois, je sais pas comment le prendre, je suis à moitié content, c'est pareil. On continue avec la rivalité naissante entre Jacob Fatu et Solo Sikoa. Solo Sikoa est intervenu dans le match de Jacob Fatu, ce qui l'a fait disqualifier. C'est le scénario qu'on voit un milliard de fois dans les équipes, dans les tag teams. Voilà, il n'y a rien d'intéressant qui est raconté. De toute façon, ils vont avoir un match en milieu de carte à WrestleMania, on n'en parle plus. Ça me hype pas du tout cette rivalité. Nouvelle musique pour Zelina Vega. Ça pue la merde. 2 matchs féminins anecdotiques plus tard, on accueille les Street Profits pour un match tag team. Nouvelle musique pour les Street Profits. Ça pue la merde. Def Rebelle, on va monter une équipe, on va vous retrouver, on va débarquer avec des battes de baseball, vraiment, vous êtes des criminels. On arrive au segment principal de cet épisode de SmackDown, le dernier segment de la soirée. Roman Reigns débarque, il est plutôt bien accueilli par la foule, acknowledge me, blabla. Seth Rollins débarque, il lui dit la même chose qu'il lui dit à chaque fois depuis des années. On a été ensemble dans le Shield, blabla. CM Punk débarque, il nous parle encore de la même chose, de cette fameuse faveur entre lui et Paul Heyman, blabla. Bagarre générale, fin de show. Le match à WrestleMania qui a été d'ailleurs officialisé me hype. Franchement, ce genre de segment, c'est vraiment pas terrible. Connaissant ces 3 catcheurs et sachant qu'ils peuvent faire des trucs de fou au micro, c'est quand même très dommage. C'était un épisode très moyen de SmackDown. Comme à Bruxelles, c'est la foule qui a tout fait. Les Italiens ont été vraiment géniaux. En tout cas, pendant la première heure. La deuxième heure, ils ont été un peu moins chauds. Ça rassure mon ego de français, nous on a été chaud du début à la fin. Mais en même temps, pour eux, ça se comprend. Vraiment, la deuxième partie de show était vraiment très mauvaise. La confrontation Tiffany Stratton-Charlotte, c'est vraiment pas terrible. Encore une rivalité qui ne raconte pas grand chose. Il n'y a pas vraiment d'histoire entre les deux. Elles se crêpent le chignon, on sait pas pourquoi. Niveau catch, c'était moyen. Cette road to WrestleMania, c'est vraiment en dents de scie. Un coup c'est cool, un coup c'est pas terrible. Je donnerai la note de 6 sur 10 à cet épisode de SmackDown. Je reste un petit peu au-dessus de la moyenne, mais c'est pas ouf. Je m'attends à mieux à peine un mois de WrestleMania. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire merci à tous, à la prochaine, merci Ali et vive le catch. Et achetez Catch Club. Cette casquette-là, je la mets pas à l'envers parce qu'on dirait soit un rabbin, soit le chanteur de Limp Bizkit. Alors on va faire un point par rapport à la carte de WrestleMania 41 et ce que ce SmackDown a apporté justement à la carte. Donc déjà, le face-à-face entre Kevin Owens et Randy Orton, très intéressant, qui nous met un nouveau match solo pour WrestleMania 41 sur la carte. Et c'est un match avec un énorme potentiel quand on connaît ces deux superstars. Jusqu'à WrestleMania, ils risquent de nous donner de très bons échanges, de très bonnes promos. Et j'imagine qu'ils vont aller très loin à WrestleMania jusqu'à potentiellement ce moment où Randy Orton va tenter de punt kick Kevin Owens. Ce sera bien entendu la grande question lors de leur match. Est-ce que Kevin Owens va se prendre ce punt kick ou pas? À côté de ça, on avance vers le Solo Sikoa contre Jacob Fatu. Un match qui me donne extrêmement envie. Mais comme j'en ai parlé un peu plus tôt, pour moi ce match c'est un petit peu le genre de situation où aucun des deux catcheurs ne devrait perdre. Jacob Fatu bien entendu ne peut pas perdre à l'heure actuelle parce qu'il est en plein push en tant que monstre indestructible, mais en même temps Solo Sikoa a fait un si bon taf depuis qu'il est passé dans le roster principal, d'abord en tant que enforcer de la bloodline de Roman Reigns, puis ensuite en tant que tribal chief de sa propre bloodline, que je trouve qu'il a également mérité son moment de briller à WrestleMania 41. Du coup j'hésite vraiment par rapport à ce match, mais je me dis en tout cas que les deux catcheurs vont également tout donner. En plus, ce sont deux personnes de la même famille qui se connaissent bien, ils vont avoir envie de briller ensemble, je pense, lors de WrestleMania 41. Donc encore une fois, on est sur un match avec un très gros potentiel. Puis par rapport à WrestleMania 41, par contre, la chose qui n'a pas fonctionné pour moi hier soir, je vous l'ai dit, c'est le petit segment entre Charlotte Flair et Tiffany Stratton, et malheureusement, jusqu'à présent pour moi, ça ne prend pas vraiment entre ces deux catcheuses, car à part le fait qu'en fait Tiffany Stratton explique qu'elle est un petit peu le futur, et qu'elle est un petit peu la nouvelle version de Charlotte Flair, mais très différente bien entendu, il n'y a pas vraiment autre chose, on va dire, qui spice un petit peu, qui épice un petit peu cette rivalité. Et du coup, j'en entends un petit peu plus de la part de Charlotte Flair, parce que c'est elle quand même l'ancienne, c'est elle la plus expérimentée, et j'espère qu'elle va ajouter d'autres couches à la storyline lors des prochaines semaines pour que la rivalité atteigne un autre niveau. Parce que là, depuis qu'elle est de retour, en gros, semaine après semaine, tout ce qu'elle fait, c'est dire « Je suis Charlotte Flair, je suis la plus grande, je suis la meilleure ». Au bout d'un moment, ça va devenir un petit peu répétitif, si ce n'est pas déjà le cas. Et donc, pour finir, on a un autre match qu'on attendait qui a été confirmé pour WrestleMania. Ça fait plusieurs mois que ce match, je vous en avais déjà parlé dans les différentes vidéos news que j'avais sorties sur Catch Club. Il y avait beaucoup de rumeurs par rapport à un match à 3, CM Punk, Seth Rollins et Roman Reigns. Et d'un côté, ça me va parce qu'en soi, sur le papier, c'est un énorme match avec 3 des plus grandes superstars de la WWE à l'heure actuelle. Donc en soi, c'est un méga match, c'est un dream match. Mais c'est un match à 3. Et je vous avoue que personnellement, surtout pour les grandes occasions comme WrestleMania, je préfère les matchs 1 contre 1 que les matchs à 3. Et c'est pas par rapport au match, mais c'est par rapport à la storyline, par rapport à la rivalité, car habituellement, c'est plus simple de construire une bonne rivalité quand on a simplement deux personnes face à face,
un face, un heal. Alors que quand on doit raconter une rivalité avec 3 personnes, bah c'est un petit peu plus compliqué à écrire, faut impliquer tout le monde à part égale, et ensuite il faut également que tout le monde soit bien impliqué au niveau du match, ça complique également le match, un match à 3 c'est plus compliqué au niveau du timing, mais bon, comme je l'ai dit, on a 3 des plus grandes superstars de la WWE, 3 superstars méga expérimentés, donc j'espère qu'ils vont pouvoir faire du mieux qu'ils peuvent en gros avec la situation qu'on leur a donnée. Mais en tout cas perso, pour le moment je suis pas encore un 10 sur 10 de niveau de hype par rapport à cette rivalité, alors que c'est CM Punk, Seth Rollins et Roman Reigns, donc normalement je devrais être à 10 sur 10, voire même 11 sur 10, mais ils ont encore quelques semaines pour nous hyper comme il faut, mais si vous comparez par exemple la bagarre qu'on a eue à la fin du show hier soir, c'était beaucoup moins hypant que la bagarre qu'on a eue il y a quelques semaines entre Rollins et CM Punk à Raw, qui nous avait mené au cage match. Maintenant les ingrédients sont là, la WWE a tout ce qu'il faut sous la main pour pouvoir nous sortir quelque chose de grandiose, donc je croise les doigts vraiment par rapport à cette storyline entre CM Punk, Seth Rollins et Roman Reigns, parce que comme je vous l'ai dit, en soi sur le papier on a quelque chose qui peut être énorme, qui peut être historique, et j'espère que ça va être le cas. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de SmackDown. Maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!